souvent ils sont à Regarde, l'option de donc, stock depuis que t'es en panne, toi. Mais qu'est-ce qui se passe Le roi là? du beurre, il est là. Oh Tadam. Et voilà. Mais c'est vrai que Maoul, il y a un truc intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que Gaborite, c'est des variétés anciennes, lavage GR16. Oui. Et 20% de calcium en plus, 20% je crois de magnésium, enfin t'as 20% en plus de tout parce que bah, elle brûle de l'herbe, et de Ouais. l'herbe, tu sais, des pâquerettes, des choses comme ça. Ouais, c'est bien. Il y a beaucoup de lactose dans le Il n'y a pas de lactose. beurre. Ah, Pas de lactose. l'état de C'est- trace, quoi. Moi je suis intolérant au lactose Ouais. et le beurre, bah j'en prends beaucoup tu vois. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et j'ai aucun souci. D'ailleurs moi je boirais bien un peu de kombucha Allez, on va Ouais, voir. allez, parce que là j'ai soif un peu de kombucha. et je pense qu'on se prend pas trop la tête. Parce qu'il y a des choses qui vont. Voilà, donc alors, C'est les mecs qu'on voit sur Instagram, ils sont en table ronde, ils parlent, Ouais. et c'est des moments qui sont pris de 10, 15, 20 secondes, Ouais. des fois plus, et l'image Super. elle est captée, l'idée elle va jusqu'au bout, et après lui on fait ce qu'il veut avec son montage. donc hier j'étais à un salon et j'ai découvert ce kombucha. Tout en bas à droite. Ok, c'est Donc hier j'étais Alors, à un salon. Donc en gros, ce qu'il faut kombucha. juste garder en tête, il ne faut pas qu'on coupe les phrases. Et si jamais on les coupe, on recommence. Toujours. Donc alors hier j'étais dans un salon et j'ai découvert ce kombucha qui est très pratique. Donc là vous l'avez avec citron, gingembre. Je t'en sers un petit peu. Les bienfaits du kombucha. Alors moi le kombucha c'est vraiment un truc qui m'a intéressé, j'en ai fait quand j'avais 20 ans. Alors quand tu prends ton kombucha, tu chopes une mer de kombucha, c'est-à-dire un peu comme les mers de vinaigre. Et, Les mers de vinaigre. Ouais, mer. Ouais, parce que tu pars trop vite et du coup. Oui, la mère de. Et du coup, la mer de vinaigre Ouais. va se nourrir du coup du sucre, va venir acidifier le pH de la solution apportée par le thé et va apporter des principes actifs assez intéressants. Et pour les gens qui ont des développements type D'accord. candidose, développement fongique, ce qui est D'accord. assez intéressant, c'est qu'il y aura une compétitivité des substrats énergétiques. En gros, pour dire en français, ta kombucha elle va taper les sucres de tes champignons que tu as dans ton ventre. Donc pour tous les problèmes de candidose, c'est intéressant. Alors qu'en école de naturo, on nous apprend que, attention, pas de champignons quand justement tu as des problèmes de candidose. Sauf que non, pas avec le kombucha. D'accord. J'ai une histoire comme ça avec le kombucha ou Ah, mais je connaissais quoi. pas. Quelqu'un qui avait des problèmes depuis 20 ans, il prenait des IPP, donc il avait du reflux acide. C'est quoi les IPP? Les IPP, c'est des pompes à protons. Inhibiteur de pompe à Inhibiteurs de pompes à protons. Inhibiteur de pompe à proton. C'est ce qu'on donne C'est quand compliqué. tu as de l'acidité. C'est ce que tout le monde donne quand tu as de l'acidité. Tu vois, ton médecin il te donne ça. Et D'accord. lui, ça fait 20 ans, ça lui fait des remontées acides horribles, enfin ça lui brûlait de l'œsophage, Ok. horrible, tu vois. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il dit, écoute, moi j'ai pas trop le temps, mais je vais te donner juste un conseil. Là, on va au marché, on était en Ukraine. Je lui dis, tiens, prends ce kvass. Le kvass, c'est comme le kombucha, c'est là aussi une boisson faite à base de champignons, de levure. Fermenté toujours. Fermenté toujours. Ces problèmes ont été réglés d'un coup avec ça. Il me dit, mais comment c'est possible? Ça fait 20 ans que j'ai ça, je suis allé voir plein de médecins. Tu me donnes juste une boisson, tu me dis de boire ça, et ça. Bah, D'accord. la vie est simple. Oui, bien sûr. Les solutions les plus simples sont toujours les plus C'est clair. efficaces. En parlant de ça, est-ce qu'on passe à un aliment très simple? Vas-y. Je vais ramener. Moi, si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire du kombucha. Ah bah oui. Ça peut être un petit truc assez marrant. Entre Mais temps. c'est originaire de quelle ville? À la base, ça vient du Japon. Alors, redis-nous, racontez l'histoire Alors, du kombucha. l'histoire du kombucha. À la base, ça nous vient du Japon. C'est-à-dire le thé de kombu, à la base. Cha, vous retrouvez ce mot au Portugal, mais à la base, c'est un Mais mot attends, mais le japonais. kombu d'ailleurs c'est une algue, non? Alors ça, tu parles de kombu, ça c'est vraiment un autre ingrédient, un autre aliment qui est aussi une algue, mais rien à D'accord, voir avec ce truc-là. d'accord. Là, c'est le thé de kombu. Ok. Et ils s'étaient rendu compte qu'ils arrivaient à vivre beaucoup plus au Japon. Et cette plante, après, enfin, cette boisson, c'est disséminée dans toute l'Asie. Et on revient maintenant 2000 ans plus loin, à l'époque de l'URSS. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des zones minières, des zones polluées où les gens n'avaient pas de cancer. Ils se disaient, mais c'est quoi ce bordel? Les scientifiques allaient du coup de village en village, ils tapaient de porte en porte pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il en était. Et en vain, ils n'arrivaient pas à trouver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour d'été où il faisait bien chaud, ils sont arrivés chez une mamie, ils ont bu de la kombu, ils ont bu de la kombucha, et ils ont enfin découvert que c'était la boisson anti-cancer qui faisait que dans ces villages, ces mamies ne chopaient pas de cancer malgré les gros taux de pollution. Voilà. Bon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est marrant. Oui, allô? Ça fait très nature. Tant que j'ai pas un monsieur Mais tout tu nu sais qui quoi passe derrière moi. C'est quoi? On va l'utiliser. On va l'utiliser. On en pense? Bah là j'ai bien, là j'ai. C'est pour l'enlèvement? En fait, c'est trop cool. Il vient Oui. lui-même, il est étonné, il dit, ah,
En vrai, je pense que cette séquence. Faut garder tout Ah ça. ouais. Ah Faut limite lui dire débarquer tout nu derrière, faire un truc, se barrer. Alors, est-ce que vous pouvez vous garer pas très loin? Ah oui, oui, par le canal, oui, oui, c'est bien ça. Son pain, comme il est magnifique quand même. Ouais, la couleur est vraiment magnifique. L'odeur. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée. Prends-le, tu vas voir. Alors, par contre, c'est super. Alors, moi je suis le gérant de la société, mais je ne suis pas sur place. Donc tu là, peux ce que je garder vais comme ça faire, 8 je jours vais dans ta quelle cuisine. heure, là Comment 14 peux le garder h 30. Je 8 vais vous jours dans ta donner cuisine. le numéro de mon Ne collègue. bouge Je pas. vous envoie un texto. Au bout de 4-5 jours, il Ok. commence à broncher. Comme et ça, vous après, voyez ça passe avec nickel. lui. Ça Si va, jamais il y a un souci, Blé, eau, levain, vraiment, sel, vous n'y arrivez c'est pas. Nous, c'est les quatre. C'est justement la valeur de son pain, c'est que son pain est simple, mais il va mieux nous en parler que. Attends, donc là, il y a du pain. Mais il voulait nous en parler du pain alors. Est-ce que moi, je peux vous parler des patates? Vas-y, parle-nous des patates. Je vais vous parler des patates, moi. Hop, regarde. Du plata de la patate. Ça, c'est moi qui l'ai fait dans ma petite cuisine. C'est les patates. Alors, les patates, pourquoi c'est génial? Parce que, en fait, ça contient 77% d'eau. Donc, déjà, tu es hydraté. Ça contient du potassium qui t'aide à avoir de l'énergie, à faire rentrer le sucre dans les cellules. Ça contient aussi des bons sucres et ça contient aussi d'autres minéraux, d'autres vitamines. En soi, il y a des gens qui ont déjà fait le test de ne manger que des patates pendant 1 an. La personne elle a perdu du poids, elle était en pleine forme. En fait, ça lui a réglé tous ses problèmes. Il y a eu d'autres tests en Pologne dans les années 40 où ils ont mangé que des patates avec juste un apport de fruits. Parce que comme tu fais cuire, tu perds la vitamine C. Donc un apport de vitamine C par les fruits. Et un peu de beurre pour le gras. En pleine Mais forme. du coup, tu l'as cuisiné comment? Tu as mis quoi? Alors moi, comment je l'ai cuisiné juste en... En fait, j'ai cuisiné à l'eau, là. À l'eau, sinon je fais à la vapeur, sinon je fais au four. Et tu as découpé les oignons? Ouais, j'ai mis des oignons en plus. Mais là encore, parce que moi je ressens qu'on a besoin de rajouter un peu de cru pour avoir cette vitamine C notamment, ces enzymes aussi. Donc je mets souvent un peu d'oignons, ça peut être de la salade de carottes, de radis noirs. Mais la patate, moi depuis que je prends de la patate, mon poids se stabilise, je perds du poids. Et d'ailleurs l'histoire c'est que pendant des années, moi je faisais du jeûne intermittent. Genre je jeûnais, je mangeais des fruits, je prenais des jus de légumes, je faisais tout ce qu'il fallait. Et pourtant, je prenais du poids, j'avais toujours un peu de graisse. J'étais pas gros, mais j'avais un peu de graisse. Et un jour, je ne mange que des patates pendant 1 semaine. Et je me dis, et en plus je mange, tu vois, à 22h, 3 fois par jour, mais des grosses plâtrées. Donc c'était de l'huile d'olive, des patates, du sel et de l'ail des ours. Et je me suis dit, mais je vais grossir, tu vois, je mange à 22h. Et au C'est bout ce qu'on pense, hein. C'est ce qu'on pense souvent. Manger ce des qu'on pense. patates. Ouais, je vais grossir, tu vois. Et je culpabilisais. Ouais. Au bout de 4 jours, je me lève un matin, et là, je me regarde dans le miroir, j'étais torse nu. Je fais, quoi? Je regarde, j'avais tous les abdos tracés. Là, je fais, attends. Mais tu faisais du sport, c'est ça? Non, je faisais pas de sport. C'est ça qui est dingue. C'est que j'ai pas fait de sport. Mais est-ce que tu t'es renseigné pour savoir si les sportifs ils consommaient régulièrement des patates? Moi, je trouve que les sportifs, en règle générale, ils mangent mal. Hein. Ah Ils bon? mangent mal, ouais, ils mangent mal. Même de haut niveau. Mm. Pourtant, ce sont comme des Formule 1, plus performantes mais plus fragiles, mais ils font pas gaffe à leur Mais c'est quoi tu alimentation. fais alors au final Alors, qu'il soit aussi au top quoi? Enfin, Alors, l'alimentation, elle a un impact. T'as, par exemple, Lionel Messi qui avait des séries de blessures. À partir de 2014, il a commencé à mieux manger, à revoir son régime alimentaire. En fait, il y a un Italien dans je crois, de nord de l'Italie. C'est un médecin et il les met au jus de légumes, des régimes un peu végétariens. Et ce qui se passe, ça, je le trouvais dans la vidéo de... C'est qui en parle? C'est Fabien Moine. Et il dit que voilà, les sportifs, comme ça, ils ont moins de blessures, ils sont plus en forme. T'as par exemple Benzema, le cas Benzema, il est emblématique. Quelqu'un qui a 28 ans, la peau grise, un peu fat, des performances physiques pas excellentes. Aujourd'hui, il a 35 ans, il est en pleine forme, il a une belle peau. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Apparemment, il aurait fait des cures de jus, il mange beaucoup mieux en fait, il mange des aliments beaucoup plus sains. Donc oui, ça joue énormément, il y en a qui n'en ont rien à faire, mais tu as quelques sportifs qui font attention et tu as des effets. C'est comme tu vois le yoga par exemple, à Manchester United pendant longtemps, tu as eu Giggs, il a duré jusqu'à 35 ans au plus haut niveau, à l'époque c'était assez rare, non je crois jusqu'à 39 ans, enfin il a duré beaucoup plus longtemps que les autres. Qu'est-ce qu'il faisait de différent? Il faisait du yoga. Giggs. Giggs.
Ryan Giggs. Moi, Il faisait du yoga. J'ai jamais pu faire du yoga, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me concentrer pour faire cela. Moi j'en fais une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui, oui. Je veux bien prendre un peu de Et t'arrives à J'arrive, te concentrer. Oui, alors c'est un peu le seul moment où je peux ne pas travailler, le lundi après-midi. Et encore, ça dépend. Des fois, il y a comme en ce moment des petits soucis pour les expéditions des colis, là, pour les abonnés. Mais sinon, ça me permet vraiment de me déconnecter. Et en plus, c'est un type de yoga qui s'appelle Iyengar. C'est un yoga qui soigne énormément l'alignement. Ah oui. Ah oui. L'alignement du corps, c'est ça? Oui, l'alignement du corps, toutes les postures que tu fais, il y a... Pour l'instant, ça part dans tous les sens. Hein. Là, ça part dans tous les sens, mais parce que ça, c'est de l'art. Ouais, ça, c'est de Ah. l'art. D'ailleurs, il faut que vous goûtiez. Tu le connais déjà, c'est pas? Oui, je le connais déjà, il est très bon. Ouais, mais c'est- Les gens qui goûtent s'en souviennent. Hein. ouais. Et c'est- J'ai toute ma famille, elle a goûté. Et elle ma me dit, soeur ah, mais aussi, qu'est-ce hein. qu'il est bon ce ta soeur Ma aussi. soeur m'a dit, C'est vrai? s'il te plaît, tu me ramènes du pain. Ah, c'est super. Ma C'est soeur m'a super. dit, tu me ramènes du pain. J'ai dit, ah mais moi, j'ai même pas encore reçu le mien, donc... Mais on le goûte, on tombe dedans après. Et ce que les gens ne sentent pas, c'est l'odeur en fait. Cette petite odeur de pain d'épices qu'il a. Quoi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai fait goûter à des gens qui étaient venus découvrir Panelivo. Ils m'ont dit, est-ce qu'il n'y a pas du miel dedans? Est-ce que vous mettez du miel dedans? Maro, je ne mets pas de miel. C'est le blé. C'est ça qui est génial. Alors, moi par contre, j'ai une remarque, c'est Ouais. qu'avec des amis aussi, on a remarqué Ouais. que quand on mange trop de pain, ben, ça nous fatigue. Ça vous fatigue? Non, mais il ne faut pas manger trop. C'est Mais comme tout. pourquoi? Hein. Parce Mais que tout moi est j'en mangeais fatigué, 2 kilos en 2 jours. Eh non, là c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop. Ouais. Je crois que c'est trop. Aujourd'hui, en France, on consomme 100 grammes de pain par personne, Voilà. environ. C'est tout? Ouais. Mais avant, ils mangeaient 1 kilo. Avant, ils mangeaient très exactement 800 grammes. J'ai trouvé dans une étude sur l'histoire de l'alimentation. Après, c'était pas le même pain. C'était un pain sec, très souvent, qui était consommé, par exemple, en mode panade. D'accord? Et C'est on ça. sait que le pain rassis, il a un indice glycémique encore plus faible que le pain fait. Et moi j'ai remarqué quand je le prends par exemple avec du bouillon, là ça va beaucoup mieux. Ouais. Non, vaut mieux le Ouais, manger ouais. rassis alors. Bah, ça dépend. Tant qu'à faire. Allez, C'est les meilleurs. prego. Dans les anciens livres, moi Ah, j'ai trouvé que grazie mille. les naturaux, je pense notamment Carton, recommandaient de le toaster légèrement. En fait, si on avait des problèmes de digestion, de le toaster légèrement. Oui. Ouais. Mais en quelle époque? Carton 1930. Je crois qu'il y avait déjà du pain blanc. Hein. Ah oui, Parce que là, lui toasté, je suis pas sûr que ce soit une super idée. pain blanc, déjà dans son livre, il dit que les Romains faisaient déjà du pain blanc. Ouais, non, Même c'est les vrai. Égyptiens, hein. Ah ouais, mais Même les Égyptiens. c'est vrai qu'ils avaient des dents pourries. Ouais. C'est qu'ils ont- Non mais les Égyptiens, tu prends les ossements avant l'agriculture, ils font 1m80, il n'y a pas de trace de carence, il n'y a pas de trace de maladie, il n'y a pas de trace de cancer sur les ossements, sur la plupart des ossements dans le monde entier. Il n'y a aucune trace. Donc on dit ils mourraient à 35 ans, parce qu'en fait leur os, le squelette paraît comme un homme de 35 ans, parce qu'il n'y a pas de trace. Mais ça se trouve, ils mourraient jusqu'à 90 ans, 120 même, on ne sait pas. On n'a aucune idée, c'est juste que nous, dans notre vision, un tel état de squelette, ah bah oui, c'est à peu près 35 ans. Oui, c'est ça. Mais en soi, si ça se trouve, il mourrait beaucoup plus tard. Et par contre, arrivée de l'agriculture, perte, carence, maladie de civilisation, perte de taille, on passe de 1m80 à 1m60. Et après, par contre, donc ils apprennent à utiliser, à faire du levain, à fermenter, à faire tremper les grains. Et là, à nouveau, tu as par exemple les Francs, ils faisaient 1m80, C'est pleine du beurre santé, toutes leurs dents. Je veux bien. Mais et c'est que ça, c'est-à-dire ils oublient, puis on se rappelle, puis on oublie, puis on se rappelle. Donc les céréales, se baser sur les céréales, ça peut être efficace à condition de les faire tremper, fermenter. Et si tu le fais pas, alors là c'est fini. Et nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ok, on a une très bonne alimentation, puisqu'on a beaucoup de choix, on a beaucoup de choses, mais tu as quand même tout le monde qui naît avec des dents qui sont pas droites. Bien sûr. Toutes ces choses-là sont dues parce qu'on mange des aliments qui sont raffinés et qui sont pas trempés ni fermentés. Ouais, Moi, c'est- par rapport au blé, ce que tu viens de dire, le faire tremper, c'est un en ce moment de mes petits combats, c'est-à-dire que je remets au bout du jour 3 médecins qui mettaient le blé germé au sein, vraiment au cœur de leur pratique. Il y avait le docteur Kousmi, que tout le monde connaît. Ah oui, Cosmic. Elle en mettait mais à tour de bras dans tous ses bouquins. Mais dis-moi, c'est des patates que tu as pris chez moi? Il y avait également le docteur Non. Seignalé et le docteur Merci, c'est Paul bon. Carton qui mettaient du blé à tour de bras, mais trempé, germé comme ça.
Et il y a un ingénieur du nom de Simonton qui a mesuré en microhertz, en angstrom, la radio-vitalité, la vitalité, le fait que ce soit un aliment vitalogène. Et les graines germées fait vraiment partie du top des aliments les plus intéressants dans les cures de revitalisation. Ouais. C'est vachement Mais c'est vrai que les graines germées, Merci. on en parle beaucoup. Moi, j'en fais de temps te en sers. temps. Avec plaisir. Ça, c'est beau. Merci. Ça, c'est la vie. Le pain, le beurre. On pourrait même rajouter du fromage. Est-ce que vous voulez du fromage? Pas pour l'instant, ça va, Pour mais l'instant, tout ça à va, l'heure, ouais. hein. Tout à l'heure. Que j'ai du fromage, herbe et foin. Ça aussi, c'est. Nous, en Italie, on dit la bocca non è mai stracca se non ha odore di vacca. Ça veut dire la bouche n'est jamais rassasiée si ça ne sent pas la vache. Donc le fromage, on le laisse un peu pour la fin. Je ne sais pas si d'un point de vue digestion... Si, mais avec mon cerveau de français, je pense à autre chose, moi, mais... Non, je rigole. mais c'est vraiment top comme truc. Et c'est vrai que les Romains ils disaient dulcis in fundo. Le gâteau à la fin. Donc, c'est une fonde. Alors, Le doux à la fin. on va goûter. Ouais, c'est bon. Hein. Ça faisait 10 ans que je mangeais pas de pain. Mais Momo, tu as pu faire le manioc fermenté? Ah, si. Ça, ce pain, Bah, checker. Ah, tu connais? Donc toi, ça faisait 10 ans que tu mangeais pas de pain. pourquoi? Parce que tu achètes du pain au levain farine ancienne. Moi, j'en ai déjà mangé. J'en prends. Tout est fait dans les règles de l'art. Bah après, moi, j'ai des petits boutons. Je me sens pas très bien. Ouais. Parce que je suis sensible au gluten. Et moi, je goûte ton pain. Et tu me dis, oui, il n'y aura aucun problème et tout. Comme tout le monde, hein, tout le monde me dit ça. Mon œil. Et lui, je le goûte et effectivement, Ouais. rien. Oui. Nada. Bon, je ne sais pas si Mao t'a expliqué, mais nous, l'idée, c'est qu'on a fait 3 ans d'études, des recherches. Donc au départ, j'étais tout seul, ensuite j'ai embauché 2 chercheuses pour essayer justement de faire en sorte qu'après les gens puissent manger du pain. Et là, on a pris 35 variétés de blé et on a choisi la seule dont le gluten se dégrade complètement. Ouais. Alors, on a commencé avec des études in vitro. Là, on est en train de faire une étude de digestibilité qui est une étude participative. Et en fait, ce qu'on a, tu sais, on a trouvé la même méthode de l'INRA qu'ils ont utilisée. Donc là, on a 70% des gens qui ont des intolérances alimentaires liées au gluten qui disent que notre pain améliore leur digestion. Ah, 30% super, ça. qui disent que ça ne change rien, mais 70% c'est énorme, sachant que quand tu regardes les autres types de pain, du type petit épeautre, pain complet bio, etc., Ouais. tout le monde dit ça empire ma digestion à partir du moment où, comme tu disais, voilà, les règles de l'art, qu'est-ce que c'est les règles de l'art? Quand tu n'utilisais pas la science pour connaître finalement quelle est la bonne variété et l'analyser pour que ça soit vraiment un pain digne de ce nom. Voilà. Non, il est très bon ce pain. Moi, en consultation, j'ai même des clients qui sont atteints de maladies auto-immunes qui voient leur anticorps baisser. Donc, moi, j'ai pas le droit de le dire, mais eux, ils me le disent en tant que clients. Ils voient leurs anticorps baisser en continuant de manger uniquement des variétés anciennes, dont le Panay Vivo. Et donc les anticorps, c'est les marqueurs. Les anticorps sont un petit peu ces petits soldats, ces petits globules blancs qu'on a derrière l'intestin. Voyons l'intestin un peu comme un petit château fort, une muraille. Ce serait vraiment mes petits soldats hyper spécialisés derrière. Ouais. Et dans beaucoup de maladies auto-immunes, dans toutes les maladies auto-immunes, il y a toujours un lien entre du coup ces anticorps, ces IgG, le petit nom, et des auto-anticorps un peu plus hauts spécifiques à des attaques auto-immunes. Et donc c'est justement les biomarqueurs de ces maladies, c'est ça? C'est les biomarqueurs les plus pertinents. Alors ça dépend des types de pathologies. D'accord. Soit des antigènes, soit des anticorps. Par exemple, les maladies auto-immunes type Hashimoto, on est sur de l'anti-AT, anti-ATG, anti-TPO. Il y a vraiment 3. Ça, c'est pour les Hashimoto base d'eau. C'est la marge de progression pour quelqu'un qui est atteint de ce type de maladie auto-immune. Et la science, la loi ne nous autorise pas à parler du coup de blé, de produits laitiers et autres. Mais effectivement, quand on remonte un petit peu l'histoire, tu en as parlé dans ton livre, qui est excellent d'ailleurs, avant en fait le plan Marshall, avant qu'il y ait une explosion finalement de ces semences croisées venues des États-Unis, qui étaient vendues avec vraiment ce packaging, d'un côté on avait les engrais, de l'autre les pesticides. Avant ça, il n'y avait pas d'explosion de maladies auto-immunes et les gens mangeaient ce pain, mangeaient ce beurre, mangeaient du lait, du produit laitier, il n'y avait pas d'explosion de maladies auto-immunes. Et d'ailleurs, pardon, juste pour rebondir sur ce que disait François,
aujourd'hui, tu as un énorme scandale en France, dont personne ne parle. C'est que la même société, ça s'appelle Vivessia, c'est une coopérative agricole, je t'en avais parlé, je crois. La même société, qui est le leader du blé, est également aujourd'hui le leader de la minoterie, donc des farines, le leader du pain, parce que cette farine-là, c'est la plus utilisée dans les boulangeries conventionnelles, sous certaines marques comme Copaline, Pain Viking, tu vois, des trucs comme ça que tu trouves dans les boulangeries lambda. Mais attention, c'est aussi le leader des produits phytosanitaires. Ah ouais. C'est-à-dire que tout est lié. Pourquoi? Parce que le blé moderne ne peut pas pousser si tu ne l'arroses pas à l'azote. On est entre 150 et 450 kg d'engrais azotés par hectare. Et c'est la même société. Il y a un truc qui cloche. Quand même. Alors, avant cette Seconde Guerre mondiale, tu avais un blé par terroir, par région. Ce blé était adapté d'un point de vue hydrométrie, d'un point de vue substrat énergétique. Et les gens mangeaient de ce pain, en fait. Et c'était un aliment. Donc, quand on parle d'analyse de pain, on ne dit rien parce qu'on ne parle pas de quel pain. Moi, je vais dire un truc après. Mais tu peux peut-être aller chercher Ouais. La ticket. nous présenter la teke, mais... Alors, c'est quoi ça? Attends, je vais juste dire un truc avant. Que aujourd'hui... Attends, pour 2 secondes. Prends ton temps. Aujourd'hui, on parle d'explosion des maladies. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont être sujets au diabète, ils vont être sujets de maladies auto-immunes, cas d'autisme, bien plus qu'avant. Et qu'est-ce qu'on nous sort? C'est que les gens ne font pas assez de sport. Je suis désolé, Maradona, un grand sportif, il est mort à 60 ans. Celui qui a créé le fitness, il est mort à 49 ans. Là encore, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Le mec est limite obèse. Moi, j'en connais. Je fais du foot. Les mecs, ils viennent depuis 10 ans. Ils ont un beat comme ça. Pourtant, ils courent. Faut arrêter avec cette idée, tu fais du sport et tout. Les calories. Tout va se régler. C'est complètement faux. On le voit, on le sait, même si ça peut aider, bien sûr. Ce qui compte, le plus important, c'est l'alimentation. Comme ce que j'ai raconté tout à l'heure. Tu perds du poids quand tu changes d'alimentation. Moi, j'ai eu une cliente, et c'est pas la seule, qui a perdu 20 kilos en 3 mois. Elle n'a pas bougé le petit doigt. Elle a juste changé son alimentation. C'est la base. Les gens, avant, dans les tribus, ils étaient tous fins comme ça, ils ont tous les abdos, tout ça. On me dit toujours, ouais, ils marchaient 10 fois plus que nous. Et, lis les textes. Les Inuits, ils passent l'hiver, ils le passent, ils font 3 mètres par jour. Ils font la sieste tout le temps. Et les gens ne faisaient pas tant d'activité que ça. Et tu vois, je pense pas que ça soit un problème tant de difficulté, tu vois, parce que finalement, c'est des changements de régime alimentaire. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir accès à énormément de bons produits. C'est un problème d'ignorance. Totalement. C'est un problème de manque de connaissances. Et moi, ça vraiment, ça m'emmerde, pardon le mot, au plus haut point. Alors, Vas-y. allô? C'est très intéressant là. Par rapport à l'ignorance, ça m'intéressait, tu vois. Le gros problème, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est vraiment un problème d'ignorance. Je suis totalement d'accord. Je ne dis pas un manque d'information, je dis ignorance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir l'information, tu peux la trouver. Il faut arrêter. Aujourd'hui est pareil pour l'accès aux produits. Si tu veux trouver les bons produits, tu peux les trouver. Alors on me dit non, mais je ne sais pas, etc. Il faut prendre du temps. C'est vrai que ça prend du temps, tu vois, comprendre les pourquoi et les comment, mais il faut le faire pour nous, pour nos enfants. C'est extrêmement important. Il suffit de voir l'impact. Voilà. C'est ce qu'on aurait dû nous apprendre à l'école. Oui. Et à l'école, on apprend quoi? On apprend le théorème de Pythagore, des conneries du genre, qui sont utiles. Bon. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, franchement, tu vois. Ce serait lui qui nous apprenne plutôt la vie pratique. Hein. Comment chercher de l'argent, comment se nourrir correctement. Ça, c'est des règles. Bon, c'est vrai qu'on apprend aussi à faire le tri. J'ai vu ma fille, elle m'a dit qu'on les a appris à faire le tri poubelle. Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Hein. Bon, savoir Faut faire le tri avant même. Bon, déjà oui, mais Le tri j'ai trouvé ça intéressant déjà, le fait d'apprendre à faire le tri, c'est déjà pas mal pour la planète. Hein. Alors après, Si tu consommes ça, ils sont où les déchets? Il n'y a pas de déchets. oui, parce que le pain, tu peux le réutiliser. Les pommes de terre, si tu en restes, pommes de terre, tu c'est- les mets au ça frigo, à la composte. limite, Non, c'est mais encore même meilleur. La peau, compost. Froid. il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. Mais tu peux Ouais. composter et puis c'est bon. Ouais. C'est du Ça compost. encore, là il y a du papier, mais
Moi, si on me donne la possibilité, je l'achète en mode de beurre de 5 kilos. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais après alors, le problème dans le mode de consommation actuel, c'est que tu as quand même énormément de pièges. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des ennemis et après, on va te dire, ah, tiens, ça c'est la panacée. Exemple, le gluten. Tu vois? Donc le gluten, c'est la même industrie agroalimentaire qui nous refourgue les produits à base de gluten hyper indigestes, qui va te dire, ah, en fait, le gluten, tu as certaines personnes qui sont intolérantes, donc le gluten, c'est le mal. Et là, ils vont te créer quoi? Ils vont te créer un nouveau segment de marché, beaucoup plus cher que l'autre, encore plus ultra transformé, pour te donner des produits sans gluten. Sauf qu'après, tu vas voir les produits sans gluten, alors tu as besoin de la loupe pour lire tous les ingrédients. Et ça te donne en fait des choses qui sont absolument abominables à base de farine de riz, c'est-à-dire avec un indice glycémique encore plus élevé que le blé. Et donc, tu vois, c'est un chat qui se mord la queue. Ouais, c'est vrai. Et des fois, des additifs qui te labourent l'estomac. Oui, avec le gros problème des cocktails. Vous connaissez ça, l'effet cocktail, le problème de l'effet cocktail. Tu veux en parler L'effet Oui, mais cocktail, pour moi. c'est tout simplement l'ignorance que l'on a de multiplier l'ajout de produits qui, entre eux, vont se potentialiser. Et on va avoir du coup une inconnue incroyable où 10 ingrédients ne feront pas 10 fois plus de risques, mais ce sera 10 puissance 10 fois plus de risques d'obtenir c'est ça. pathologie. C'est-à-dire que, alors, ils ont calculé, il y a aujourd'hui, j'ai oublié quel était le produit, mais il y avait un produit sur lequel tu as une liste d'additifs énorme, je crois que c'était genre des biscuits, etc. Ils ont calculé toutes les combinaisons possibles, il y avait 40 000 combinaisons possibles. Combinaisons, 40 000 combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est humainement. Imagine l'agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, ils ne peuvent pas, tu vois, Non, c'est mais humainement c'est- impossible. Mais Donc, plus Les cette gens liste qui est te grande. disent oui, non, c'est clean, on a fait des études. Ah bon? Vous avez fait quoi? Une étude sur un truc? Il y en a 39 000 autres. Mais après, 39 sauf qu'ils 99. utilisent, l'intelligence artificielle pour faire ça. Mais bon. Mais il suffit de revenir à des choses simples. C'est D'ailleurs, ça, mais c'est ça. est-ce que tu veux nous présenter la tchéké? Alors, la tchéké. Oui. Est-ce que vous connaissez la tchéké? Non. Vous avez déjà mangé la tchéké? Ah, c'est dommage, on aurait dû ramener du manioc. Ah bah oui. Voilà. Donc, la tchéké. La prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Donc, la tchéké, c'est du manioc fermenté. Manioc, donc c'est comme une tubercule, C'est un peu un comme la tubercule, patate. hein. C'est la patate africaine, on va dire. Voilà, bon, c'est pas la patate. Il y a déjà la patate, Il y a la patate douce. il y a la patate douce, il y a le manioc. Mais lui, c'est il aime deux. bien les patates, c'est ça. Oui, bon, c'est monsieur patate. Hein. Le À roi des chaque patates. moment, Le roi. lui, c'est le roi des patates en plus. Je crois qu'il doit avoir. Le roi des tubercules. Ah, ta couronne La est là, couronne. oui, c'est ça, oui. Ah, c'est la fameuse. Ouais. Ah. Là, regarde. Allez, vas-y, mets ta la couronne. couronne. Mais il a un date, il lui fait des patates. Quoi. Voilà. Ah non, tout le temps, il me parle, tu me dis, je veux des patates, je veux des patates. Tu Alors, fais des maintenant, patates. je fais le journaliste. Revenons au point. Voilà, Madame, des s'il patates. vous plaît. revenons, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est du manioc, hein, du manioc fermenté, et qui a été fait, on va dire, Manioc fermenté. c'est comme la semoule, je sais pas, semoule de blé. Semoule. Oui, Il qui manque. a été, ça a C'est été de transformé semoule sous de forme de manioc. semoule. Et Voilà, fer- semoule de manioc, Et voilà. fermenté comme le pain pour améliorer la digestion. Exactement, ça a Parce été que fermenté pour améliorer, parce que tu peux le manger aussi cru. Enfin, tu peux le manger cru, tu peux le cuire. C'est mieux de le fermenter parce que sinon il y a du cyanure, il me semble. Non, il y a deux types de manioc. Il y a Ah. celui avec du cyanure, il y a l'autre sans C'est drôle, ça me Et rappelle donc- l'orgeat. Le L'orgeat, tu vois ce que c'est Le- Sirop d'argent. Ouais, ouais, ouais. L'orge. L'orge. Ah oui. Bah, l'orgeat, c'est un dérivé de l'orge. Peut-être il y a un procédé de fermentation. Sirop c'est un dérivé d'orge. Ouais, avec plaisir. Mais, Vas-y. ah, vas-y, il manque quelque chose. Ah, de l'huile rouge. Eh oui, je vais la chercher. L'huile rouge, qui est. Je t'ai laissé présenter l'huile rouge parce que Ah, ouais. l'huile. Ce qui est intéressant, c'est que là sur la table, on n'a que des produits ce qu'on appelle diastasés. C'est-à-dire des produits finalement Diastasé. diastasés. D'accord. Des produits vivants. Voilà. On a un produit qui est du coup vivant, ton pain qui est un produit vivant, ta kombucha qui est un produit vivant. Ouais, ouais. Donc on a une alimentation qui est relativement. Dans le saine. beurre, il y a aussi un peu de ça, non Vu que c'est un beurre cru, t'as raison. Ouais. Vu que c'est un beurre cru, t'as complètement Il y a raison. de la vie, quoi. Il y a de la vie. Ouais. On n'est pas sur des produits morts. Et Ouais. ça, c'est une différence qu'on a nous en naturopathie par rapport à tout ce qui va être diététicien et Bien autres. sûr, bien sûr. Et l'exemple du pain que tu donnais, par exemple, nous en naturo, on dira justement là, on a un produit qui est vivant, on aura un produit finalement, on a un ingrédient, on n'a pas autant de Ouais. besoin d'enzymes digestifs pour le digérer parce qu'un ingrédient, une enzyme.
Alors que les pains que tu citais industriels, finalement, demandent 7, 8 enzymes différentes. Ah oui, non, mais le pain sans gluten, c'est une catastrophe. Ça, je vais. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est de l'huile de palme. Et c'est intéressant parce que l'huile de palme, on va te dire, Oui. on va te dire au niveau écologique, c'est une Nutella. catastrophe, il faut pas en prendre, gna 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 gna. Alors effectivement, au niveau de la santé, tu prends ça, c'est, moi, je la mets loin de moi parce que celle-là, elle va pas être très bonne. C'est-à-dire qu'il y a différentes qualités. T'en as qui sont un peu frelatées, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Exactement. C'est la qualité en fait. Et moi, j'ai l'habitude de cuisiner avec de l'huile rouge. Il y en a qui sont de bonne qualité et d'autres pas. Et pour savoir ce qui est bon, lorsque tu le mets en bouche, ils font naturellement. Par contre, il y en a qui, voilà, le goût persiste dans la bouche, donc du coup, Là, tu sais que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Parce que moi, je me suis fait avoir, j'en avais goûté une qui était très bonne, ça a fait beaucoup de bien. Et après, j'en rachète 3 autres différentes sur 4. Sur les 4, on avait une seule qui était bonne. Les 3 autres, laisse tomber, quoi. Alors, comment on peut faire? Donc ça va donner un peu de goût, c'est comme ça? ouais. Ça donne un peu de goût, ça. Alors c'est ça, c'est une huile, c'est un peu comme l'huile d'olive, et surtout elle est extrêmement riche en vitamine E. C'est l'huile la plus riche en vitamine E quasiment. D'accord. Parce qu'on va te dire oui, la vitamine Super. E c'est très important contre l'inflammation, tout ça. Ouais. Hein, Et on va te citer les graines de scie, Ouais. le germe de blé, tout ça. D'accord. Mais on ne parle jamais de l'huile rouge qui est beaucoup plus riche, qui contient quasiment toutes les Merci. vitamines E. Et qui est très simple, qui est très saine parce que c'est une huile de fruits. C'est un Ah, fruit, c'est hein. beurreux, quoi. Ouais, C'est un peu Et du beurre. par contre, faut pas la faire cuire, quoi. Ah oui. Au Brésil et en C'est un point Afrique, de ils la fumage font pas cuire. assez bas. Ouais, parce que c'est comme l'huile d'olive, c'est Non, c'est des l'huile d'olive, monoinsaturés. Oui, mais l'huile d'olive, elle a un point de fumage assez élevé. Hein. Ouais, mais point de fumage et en fait, tu perds le monoinsaturé, il aime pas trop la cuisson. En fait, il aime pas trop. Et les vitamines E, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vitamines liposolubles, donc qui empêchent du coup l'oxydation de nos cellules. Tiens, Très intéressant ça du dépend. coup, Bah oui. comme anti-âge. Ah oui, comme anti-âge pour la peau, pour tout ça, c'est génial. Mais il y a aussi la Ça vitamine rend A jeune. pour les yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a de la vitamine A Il y a ouais, la pour les vitamine A. yeux, pour la peau, Pour la pour, peau, tout ça, ouais. contre les coups de soleil. Exactement. Et on peut le mettre sur la peau. Sur les cheveux, on peut aussi. Tu vois, sur la peau. Tu mets sur la peau, tu mets sur les cheveux. Et elle est vraiment très, très bonne. Par contre, ça tâche. Hein. Comment? Ah oui, par contre. Signe qu'elle est vraiment de bonne qualité. Exactement. Elle est Beaucoup bonne, elle est bonne, d'antioxydants. elle est bonne. C'est bon. Mm. Au Brésil, on appelle ça l'huile oil de duende. Ouais. Bon, alors, je sais pas si j'ai bien fait la checker parce que c'est moi qui l'ai cuit. Bon, ça va. Hein. Ça va? Mais tu sais, chez nous, enfin, dans nos villages, au Cameroun, les gens, au village, quand j'allais au village, il y avait les personnes âgées, ils brûlaient le plantain, au four, hein, de la banane plantain, au four, et ils mangent avec de l'huile rouge. Ils mettent un peu de sel et ils mangent avec de l'huile rouge. C'est très bon. Mao, tu as essayé déjà avec quoi la banane plantain? C'est bien sur le pain. Mais au four. Vous voulez écouter la voix du pain? Pour réduire les vibrations. La ticket, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est fait à base de manioc, le manioc fait partie de toutes ces plantes qui sont riches en phytoestrogène, phytoprogestérone. Donc pour tous les problèmes féminins. Tu peux pas parler français parfois? C'est vrai que Tous les je dis- problèmes. tous les problèmes féminins, t'apportent des phytoestrogènes qui, désolé, je vais encore parler chinois, des phytoestrogènes qui vont occuper les récepteurs oestrogéniques, du coup, qui auront moins d'impact finalement en tant que phytoestrogènes que ceux que vous allez produire par votre corps, et des phytoprogestérones qui vont permettre de contrer justement cette balance de manque de progestérone pour tous les problèmes féminins. Donc génial. Je vais essayer de Moi, simplifier. je sais pas si ça va aller mieux au niveau de ma féminité, mais en tout cas, j'aime bien. D'ailleurs, tu as fait ce post Délicieux. sur le kyste mammaire. Oui. Très intéressant, j'ai envoyé à ma femme parce qu'elle a eu un problème comme ça récemment. Ça, tout YouTube le sait. Qui est parti. Non, mais Mais j'ai pensé pareil. c'est Hein. parti. Alors, tu sais comment c'est parti? Tout seul avec l'homéopathie. Ah, ça c'est bien. Et ma femme, elle ne croit pas du tout à l'homéopathie. Ah ouais? Moi, j'ai grandi avec l'homéopathie. Et je connais un homéopathe qui a, je sais pas, 75 ans, qui a été le président de l'association française. Il a écrit l'homéopathie sur l'achète, vraiment le grand Manitou en France. Et en fait, c'est drôle parce qu'elle, elle n'y croit pas, mais à chaque fois qu'elle a un problème, je l'envoie chez lui. Et en 2 semaines, c'est parti. Il est sur Paris? Elle n'y croit pas.
Il continue de ne pas y croire, il dit que c'est un hasard. Mais... Non. Ouais, il est super. Je veux bien sur contact, tu me le donneras. C'est le docteur Philippe Servet. Ok. Il est super connu. C'est bon ça. En fait, quand je suis arrivé à Paris, T'as mis quoi? c'est mon homéopathe de Rome qui Rien. m'avait dit si tu as besoin d'un homéopathe, tu vas le voir. Et il est super. Alors, il fait aussi lui-même ses propres compositions. Il te les donne, il t'écoute, tu vois, il dit rien. Et après, il va dans son antre magique. Pendant 10 minutes, tu le vois pas. C'est genre Merlin la chanteur, tu vois. Et il retourne, il te dit pas ce que c'est en fait. Mais Tu pas ça. tu sais pourquoi on dit que l'homéopathie ça ne marche pas? Ouais. En fait, ils ont fait des études. Ils donnent la même chose à chaque personne, à des personnes différentes. Oui, l'effet placebo et compagnie. Oui. Mais l'homéopathie, comment ça fonctionne? T'as un remède pour une personne, quasiment. Ouais. Donc, bien sûr, si tu donnes la même chose à tout C'est le monde, individualisé. Ouais. ben, ça marche pas. Ouais. On n'est pas sur quelque chose. En fait, l'homéopathie fonctionne pour donner une information contraire à la tienne. Et si toi, ton information est déjà bonne, ça va rien faire. Ah, messieurs. C'est pas comme un médicament. Ça vient. Tu peux te gaver d'homéopathie, tu vas pas mourir. En fait, il va quasiment rien se passer. Par contre, si tu as un problème et que tu prends telle chose, là, ça peut avoir une incidence. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Mais ça, c'est. On vit dans un monde vachement cartésien. Oui, ce que tu ne cartésien. vois pas n'existe pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que les anciens, la Claude Bernard, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voyaient le vivant. Si sur le Ouais. vivant il y avait des résultats, c'est que c'était bon. Ouais. C'est ça. C'est qu'on a. Mais si. On est dans quelque chose où même si ça fonctionne, par exemple, il y avait une expérience comme ça, où les boules de feu quand il y a de la foudre. C'est-à-dire que tu as des boules d'électricité qui rentrent chez toi. Pendant très longtemps, les mecs ont dit, beaucoup de scientifiques disaient ça n'existe pas, c'est une invention, les gens ils fabulent. Ils ont fini par réussir à la reproduire en laboratoire. Ah, donc ça existe. Ah, c'est bon, on l'a reproduit, oui, c'est bon. Oui, non, mais c'était vrai. Bien sûr. Donc, Mais tu vois, c'est parce qu'ils voient, tant qu'ils voient, enfin, tant que... non, c'est même pas ça, c'est que des gens voient, il y a des témoignages, Ouais. mais tant qu'on peut pas le reproduire, bah ça n'existe pas. La science est faite pour expliquer le réel. Si on Alors- se base sur la science pour dire ce qui est réel ou non, on est complètement dans le dogme. Et puis je voudrais compléter sur ce que tu dis. Quand vous allez sur PubMed, qui est le Google des études scientifiques, moi je le fais régulièrement parce que je cherche des sujets, tu trouves. Mais j'ai un chef boulanger qui a été formé à ça. Ah, Parce ok. que moi, je n'ai pas de CAP de boulangerie. Ok. Voilà. Et je le revendique parce que je considère que c'est un métier à part. Non, c'est bien. Et que j'avais besoin de cette liberté d'esprit parce qu'aujourd'hui tu fais un CAP, la fermentation lactique par exemple, on ne te la prend pas. Le Demande pain- à quoi il sert. Le pain au levain, on t'autorise à mettre la levure. Alors ça je ne sais pas si tu vois la différence. Oui, je vois, La je vois, levure, je vois. levure, levain, il suffit de mettre un petit peu de levure avec ton pain au levain pour qu'en fait tous les bienfaits du levain soient perçus. Ouais, je vois. Ah, plusieurs. Mais le levain, tu le fais Merci, toi-même. c'est sympa. Alors le Mais levain... ça, c'est un scandale. Hein. Ouais. Ça, c'est un scandale parce que tu achètes du pain au levain, Ouais. et ils mettent un peu de levure, mais ils ne te le disent pas. Ouais. Donc, toi, tu dis, ah, c'est bon, je prends du levain, tout va bien, et puis tu as encore mal, et tu te dis, ah, non, c'est quoi le problème? Et sur plein de pathologies, ça va être. Là on enregistre toujours. Hein. Oui, on en Ah oui, d'accord. Sur des candidoses, c'est très grave. Non, il y a des parties qu'il va couper. Hein. Il met Ah, bah, de toute façon, bon, ça dépend, on peut tout mettre hein, sur YouTube. Parce que, alors, donc, le problème entre le vin, alors, la levure, c'est quoi? La levure, en gros, c'est un micro-organisme parmi les 200 micro-organismes qui sont contenus dans les levains naturels. Donc, en fait, cette levure-là, elle s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Pourquoi? Parce que cerevisiae, ça veut dire, c'est la cervoise, c'est la bière. Oui. Tu la trouves dans la nature sur l'écume de la bière. Et elle est contenue dans le levain. Mais elle est aussi contenue dans la levure de bière là, qu'on consomme. C'est ça. C'est la levure de bière. C'est ça. Ah, ok. C'est ça qu'on appelle la levure qu'utilisent la plupart des boulangers. Ok. Voilà. Et elle n'est pas Maintenant- bonne. Alors, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce qu'en fait, c'est une levure qui va être répliquée en laboratoire sur la base d'une levure, entre guillemets, existante dans la nature, mais que tu ne retrouves jamais toute seule. Elle était avec 199 autres micro-organismes, chacun avec un nom différent. Sauf que l'homme, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que ce micro-organisme-là, donc la Saccharomyces cerevisiae, était le plus efficace de tous. Et donc il a dit aux 199 autres, vous pouvez partir à la retraite, on n'a pas besoin de vous. Retraite à 60 ans, 64 ans, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Saccharomyces. Et donc ils l'ont développé, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus rapide que les autres.
Et donc ça, c'est la levure. Alors que le levain naturel, ça prend 5 fois plus de temps. Ouais. Et donc évidemment, pour les boulangers, c'est moins intéressant. Mais attention, le levain naturel s'attaque aux protéines aussi, en les dégradant, alors que la levure ne s'attaque que aux glucides. Et encore, elle ne s'attaque pas suffisamment en faisant baisser l'indice glycémique. Donc en fait, la levure, son seul avantage, c'est d'aller vite. Mais en fait, tu fais l'impasse sur la baisse de l'indice glycémique, sur la dégradation du gluten et sur l'assimilation des oligo-éléments. Très important. En fait, En fait, pour le consommateur, c'est même pas du c'est- tout intéressant. C'est tragique. mais C'est- déjà à l'époque, hein, il y a 200 ans déjà, ils disaient la levure c'est Oui. impropre à la Oui, consommation. oui. Alors, il y a eu à l'époque de Parmentier, donc, que tu dois adorer, qui a été ton Le dieu. roi de la patate. Ouais. Alors, Parmentier a fait à l'époque, c'était presque une campagne d'opinion, pour que la levure soit interdite à les boulangeries. C'est assez incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé voir la faculté de médecine de Paris, qui au début lui a donné raison, et après, c'est le préfet. C'est quand même incroyable. C'est là où tu vois que le pain, c'est vraiment dans notre culture. Il y a eu une bataille politique entre le levure et le vin qui a été gagnée par la levure, parce que ça allait dans le sens de l'histoire. Tu vois, c'est d'aller plus vite, l'industrialisation, etc. Mais avec comme disait Mao, des méfaits et un impact négatif sur la santé que déjà au XVIIIe siècle, on avait identifié. Et aujourd'hui, on est en 2023 et on continue à manger 99% de notre pain fermenté à la levure. Ça, c'est hallucinant. En fait, il y a plein de gens qui pensent qu'on est au summum du progrès. Moi, je me disais aussi, tu sais, tu vois la fresque quand tu es à l'école, tu vois, ça augmente. On Le est progrès. Le progrès. Ouais. Le progrès. On C'est est au le même progrès. point. On est même au même point ou même plus bas, quoi. On a des téléphones, mais on n'est pas capable de vivre en bonne santé. Exactement. Alors, Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu rentres dans une boulangerie et tu dis bonjour, je voudrais du pain. Ok, donc on te montre le pain. Tu le regardes et tu leur poses la question. Donc c'est un pain à base de blé. Quelle est la variété de blé sur la base duquel ce pain est fait? Ils ne sauront pas te dire. Alors qu'en fait, la variété de blé a un impact fondamental sur le profil protéique, donc sur la digestion, sur la teneur en minéraux, etc. C'est comme si tu rentrais chez un caviste, tu disais telle bouteille de vin, c'est quoi le cépage? Et il ne savait pas te dire le cépage. Tu partirais en courant. Ouais. Alors pourquoi, pour le pain, alors que c'est un aliment hyper important qu'on consomme vraiment tous les jours, on ne devrait pas lui donner la même dignité que le vin ou un fromage? les fromagers savent Bien pas dit. si. Bien dit. La Mais plupart des peut-être parce que les fromagers. gens s'intéressent au goût hein, plutôt qu'à. Oui, mais le goût c'est quoi? C'est le goût du sel. Quand Ah, tu manges et du voilà. pain normal aujourd'hui, Des additifs même. des additifs. Oui, des Apparemment, additifs, ils les mettent gens, un c'est- tas d'additifs. Ah ouais, énormément. Je pense que c'est ça qui fait que les gens ne se posent pas trop de questions. Ils mangent, ils posent, ça les Bien sûr. convient et puis Mais ils tu s'arrêtent sais, là, quoi. tu vas par exemple, tu vas au restaurant, par exemple, je dis bon, je tape un peu du pied, mais par exemple les restaurants chinois, moi j'y vais pas, sauf si je sais que c'est vraiment de la qualité. Pourquoi? Que tu vas là-bas chez Tang Frères, tu as du glutamate monosodique que tu peux acheter en gros paquet, et ça, tu le mets dans n'importe quel aliment, ton aliment est, Ah non. est dégoûtant, il va devenir bon. Exactement. Oui, Et il faut savoir qu'il y a beaucoup même de restaurateurs et Ça même, flatte le palais. ouais, et même beaucoup d'aliments industriels, ils sont bons pourquoi? Parce que si tu prends que les aliments, c'est de la poubelle, c'est des aliments morts, il n'y a rien. Mais ils mettent plein d'additifs. Ah ouais, c'est bon, ton pain machin. Ouais, je- ouais. Alors, en France, tu as 14 additifs autorisés dans le pain. 14 additifs. 14. C'est Voilà. énorme. La tradition française, la baguette tradition française, il n'y en a que 6. Mais parmi les 6, il y a le plus dangereux de tous, c'est-à-dire le gluten vital. Je t'en ai parlé de ça ou pas, le Non, gluten vital? je ne connais pas. Vous ne connaissez pas le gluten vital? Non. Alors, Déjà, moi, je mange pas le pain. Alors, Donc, du coup, donc, déjà, le gluten, entre guillemets, naturel, qui se forme avec les variétés modernes de blé, est quelque chose aujourd'hui extrêmement caoutchouteux, au Ouais. point que tu as minimum 10% de ce gluten qui n'est pas dégradable par notre système enzymatique. Donc déjà ça, c'est une abomination. C'est pour ça, les gens qui disent, ouais, moi je digère le gluten, ça va, ok, on verra dans 10 ans, on verra dans 20 ans, puis on verra tes enfants. Oui, oui, et même le ventre, hein, les gens ont de plus en plus Ah bah, de bien sûr. ventre. bien sûr. Ils mangent des aliments qu'ils ne digèrent pas, tout ça. C'est clair, c'est Après, clair. ça fait des gaz. Parce que là, on dit, j'ai le ventre qui ballonne, mais Bien sûr. c'est des trucs comme le pain. Hein. Moi, les gens, moi, je dis, arrêtez de manger n'importe quel pain. Bien Et sûr. vous allez voir que tout va bien. Ouais. Moi, j'ai arrêté de manger du pain et je me sens bien. Ouais. J'ai arrêté le pain, le lait, de vache, il faut préciser. Et Mais parce franchement, qu'il est pasteurisé.
Mais ça Lui, pareil. celui des pareil, commerces, hein, j'ai C'est appris des ça. vaches jerseyaises, enfin tu peux trouver chez Naturalia. Peut-être ça pourrait marcher, mais j'ai carrément arrêté, je me sens bien. Et Bien sûr, avant, bien j'étais sûr. fatiguée, je suis tout le temps fatiguée. Mais moi, par exemple, le livre que j'ai écrit s'appelle Je ne mangerai pas de ce pain-là. Et les gens souvent font la blague parce qu'il est juste à côté de mon pain. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Mais ça dépend quel pain. Oui. C'est ça la question. Alors, pour revenir au gluten vital, ce qui est très intéressant. Donc, déjà, le gluten qui se forme naturellement est pour la plupart inflammatoire. Le gluten vital, c'est une poudre de gluten qu'on va rajouter en plus. Alors, comment ça se produit? Donc, tu prends un pâton avec des farines vraiment de piètre qualité, tu le laves. Ça, tu peux le faire à la maison, l'expérience avec les enfants, c'est rigolo. Tu passes avec l'eau, et en fait, ce qui va te rester dans les mains, c'est une espèce de blob infernal. Ouais. Ça, c'est le gluten. Donc, ensuite, ils vont le faire sécher, le broyer, et ça te fait une petite poudre que tu rajoutes, et elle est dans toutes les farines possibles et imaginables, sauf bien évidemment la nôtre et celle de certains autres artisans qui travaillent bien, mais c'est très rare, et souvent ils ne le savent pas. C'est écrit sur le sac, mais ils ne le savent pas. Et donc, tu as évidemment une explosion des intolérances alimentaires, parce que déjà, le gluten est naturel, c'est à base de blé moderne inflammatoire, et en plus, ils vont rajouter le gluten sous forme d'additif, Ah oui. y compris dans la tradition française. C'est incroyable. Déjà, ça ne suffit pas, ce qu'il y avait, déjà, on rajoute encore. C'est diabolique. C'est ça, c'est vraiment diabolique. Alors, pourquoi ils font ça? Pour augmenter la résistance au pétrissage à haute vitesse. Tu vois? Ouais. C'est pour que ça fasse comme ça, en fait, ça te crée cette espèce de colle que, moi je te jure, au début, quand j'ai commencé à faire du pain, j'avais aucune idée des blés anciens, etc. J'ai commencé avec des farines comme ça. Donc, tu vois, par exemple, pour faire la pizza, en Italie, on a la farine doppio zero. Donc, ça, c'est le diable, vraiment la pire. Mais c'est une farine tellement caoutchouteuse, si on se met comme ça à la tirer, il faut vraiment qu'on tire fort. Non, mais je te jure, c'est une colle. Alors, imagine ça. Ouais. Si toi, quand tu la pétris, tu as du mal, imagine ce que ça fait dans l'estomac. Ah oui, ça, juste l'image, je crois que tu t'arrêtes là. C'est une colle, suffit, ouais. c'est une colle. Le corps n'est pas fait pour. Ouais. Et donc, tu parlais en Norvège, tu vois, par exemple, en fait, ce qu'on a observé, c'est que quand tu as des peuples, comme tu les appelles ancestraux, d'accord, mais en fait, sans même pas parler des peuples ancestraux, tu prends les Brésiliens, tu prends les Indiens, d'accord, qui ont été exposés finalement à la nourriture occidentalisée que, relativement parlant, récemment. D'accord, disons à partir des années 70-80, tu peux observer, c'est comme si c'était un cas en laboratoire, l'explosion de maladies civilisationnelles, l'explosion d'intolérance alimentaire, etc. Parce qu'en fait, on peut les observer, on a toutes les données. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de, je ne sais pas si j'étais avec toi, trop drôle, la jeunesse brésilienne sur une plage d'Ibiza dans les années 70. Ah, tu vois que des beaux gosses, des belles nanas, bronzés, musclés, etc. Et la jeunesse brésilienne aujourd'hui, tous obèses, je te jure, un plus gros que l'autre. C'est le mythe des Brésiliens, tu vois. Bah, aujourd'hui, c'est complètement écoulé. Parce qu'avant, ils mangeaient des platanes, enfin, c'était. Du plantain. Plantain, ouais. Mais c'est pareil qu'en Afrique. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est pareil qu'en Afrique. Pour y avoir vécu, c'est Mais moi, on a des amis du Bénin. Ils habitent au Bénin. Enfin, ils vont souvent au Bénin. Ils sont béninois. Et on parle de ça. Ils me disent ah, mais effectivement, il y a 10 ans, j'allais là-bas, les gens étaient en bonne santé, tout ça. Maintenant, ils ont accès aux pizzas, aux pâtes, à tout ça. Et effectivement, ils deviennent comme nous, obèses, machin. C'est le progrès. C'est ça. Ouais, comme- Tant C'est qu'eux, ils pour ont eux. la bonne bouffe, ils préfèrent manger la pizza pensant que c'est. Voilà. Et parce que c'est le pouvoir marketing de la télé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est nouveau. Moi, j'étais en Mauritanie. Mais Ils même disaient, les tu films, veux des coquillettes, Hollywood. des machins. Ouais. Non, moi, je veux des patates douces. Vous avez des Ouais. patates douces? Ah, mais ça, c'est pour les cochons. Eh. Ah, bah ouais, donne-moi. C'est ça. J'aime bien parce que. Oui, ils sont étonnés. Quelqu'un il me disait, sa femme, elle est au Burkina Faso. Il l'emmène dans un grand restaurant. Et elle voit quoi à table? Elle voit de la patate douce. Des frites de patate douce. Elle fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je sais pas, les gens les plus riches, vous mangez ça? Parce que eux, ils pensent que c'est un pays assez pauvre, tout ça. Plus t'es riche et plus tu vas manger du pain blanc, des choses comme ça. Mais en fait, non, nous, ça fait 200 ans. On s'en rend bien compte que le pain blanc, tout ça, c'est en train de muter. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ils savent pas encore les méfaits de tout ça. Enfin, pour la plupart, ils savent pas. Donc ils commencent, ils mangent des coquillettes, des choses. Et tu le vois, chaque année, il y aura de plus en plus d'obèses, de plus en plus de problèmes. Alors, je vous ai ramené
le pain que j'adore, qui est le Livia. Ouais, c'est le meilleur. Voilà. Donc là, on C'est la a star. l'olive de Sicile, le romarin du Cap Corse. Et c'est la même base, donc ça reste, ça les gens sont étonnés, ça reste un pain intégral. Hein. Donc avec une farine. Tu l'as déjà goûté celui-là ou pas? Non, Je vais aller chercher un chiffon. Moi. Tu vas, Et un tu vas, poulet. tu vas te régaler. Ah ouais, non, poulet. Mao. Ah oui. Je vais peut-être revenir. J'ai une maman qui m'attend en bas. Ah bah vas-y alors. Ouais. Tiens, Yes. il est pas bien. Et c'est quoi la différence entre un beurre cru et un beurre qu'on achète en grande surface? C'est la même chose? Ah bah attends, Il va te vas-y. dire Pas ça. du tout. Il va Tu il va nous filmes faire un speech. Tiens, il faut le faire. Tu me filmes. Est-ce que je peux. J'ai jamais goûté. Vas-y, vas-y. Je vais te parler du beurre. Prends un coup de Ça, peau. c'est le meilleur beurre possible, imaginable. Il est incroyable. Moi, je suis intolérante au lactose aussi, du coup, moi, tout ce qui est beurre, j'évite en fait. Non, mais ça, à mon avis. Ah, t'évites le beurre. Parce que pour moi, il y a du lactose. Non, en fait, dans lui, je me suis réparé un peu l'intestin avec ce beurre. J'étais vegan, pourtant j'ai commencé à manger ce beurre parce que, bah ouais, il répare quelque part. Parce qu'il y a de l'acide butyrique, c'est ça? Oula, là, je sais. Super bon. Bah, il y a Ouais, de l'acide butyrique, butyrique je sais pas. qui est excellent pour Ah, des butyrates. C'est des butyrates, ouais, voilà, Il les est un peu butyrates c'est comme un fromage. qui sont excellents. Pourquoi il est trop bon? Parce que les vaches, elles broutent de l'herbe. C'est des races anciennes, c'est pas des races. C'est-à-dire qu'elles produisent peu de lait, mais il est très qualitatif. Il est plus riche en minéraux, en vitamines. Donc tu vois, plutôt que de prendre ton complément de zinc, de choses comme ça, tu prends ça. Mais T'as ça, tout dedans. t'achètes ça en bio. Tu peux pas Ouais. trouver ça à Leclerc. Non, j'imagine. parce qu'ils refusent. Ils ont une grosse éthique. C'est des gens qui, dans les années 70, se sont mis à faire ça. On leur a dit arrêtez vos bêtises, qu'est-ce que vous faites du bio, ça sert à rien. Soché naturel. Et du coup, ils vendent qu'au magasin bio parce qu'ils ont vraiment cette vision de bah, nous, on veut faire les choses bien et on vendra que On les a bio. rencontrés d'ailleurs ensemble, la fille, la jeune, au salon Marjolaine. Pour moi, là où je diffère un petit peu par rapport à ton message, c'est qu'il y a un petit peu de lactose. Pour moi, il y en a un petit Ouais, il y a peu. des traces. Mais c'est pas problématique du tout, en fait. Bah, moi, je suis Le intolérant. lactose, Il y a pas de lactose. le lactose, mais- c'est comme le gluten. C'est le Bah, sucre du lait. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais, le Livia. Ah, le lumière, oui. Et c'est quoi la différence par rapport à un beurre du commerce? Parce que le beurre du commerce, tu vas voir, il est tout blanc. Donc, Non, mais là, ça se voit parce qu'on dirait. Ouais. Là, il est bien jaune, tu Il vois. a la couleur d'un beurre qui a passé normalement. Ah, oui, ouais, c'est ça. Et c'est pas la même protéine surtout. C'est-à-dire que comme c'est des races anciennes, la caséine qui m'intéresse ici, la molécule, un peu comme l'histoire du gluten, est nettement plus courte. Elle n'est pas inflammatoire. Et du coup, elle a pas. Voilà. Comme on la digère bien, on va pas avoir des réactions Ouais, inflammatoires. dès qu'on essaye de s'éloigner de la nature, c'est-à-dire on va transformer les vaches, on va les nourrir pour qu'elles produisent beaucoup plus, donc on va pas leur donner d'herbe, on va leur donner des grains parce que comme ça elles restent parquées, c'est plus simple. Ok, on produit plus de beurre, sauf que en fait il nourrit pas, il y a rien dedans et ça te fait mal au ventre, ça te crée des problèmes. Et j'ai une autre petite question. Est-ce que à vos clients ou à vos patients, vous leur dites tout ce qui est sucre, par exemple, on va à la boulangerie, croissants, les cookies, les machins, même dans des bonnes boulangeries, ça vous dites c'est fini? Parce que moi perso, genre, je suis hyper gourmande et j'adore Faut manger remplacer. des bons gâteaux ou même Bah, aller dans des pâtisseries à Paris super bonnes, me faire plaisir, j'adore ça quoi. La dose fait la dose fait le poison, disait Paracels. C'est-à-dire que ça dépendra vraiment déjà de La fréquence. ta maladie, ta pathologie, les fréquences et ta vie, que comment tu goûtes, si vraiment tu peux pas t'en passer. Enfin, faut jamais voir un aliment comme blanc ou noir. Tu as toujours en fait une balance bénéfice-risque. Enfin quand t'as plein d'additifs. Non mais c'est une saloperie, le cookie entre guillemets. Mais si t'en manges dans un cadre où c'est un aliment malsain, mais si par exemple c'est un cadre famille ou c'est un moment où c'est un gros fraisier le dimanche, Oui. c'est une fois de temps à autre, tu vas faire ce qu'on appelle ta gymnastique digestive. C'est-à-dire que c'est pas bien, mais au moins la santé c'est aussi avoir la capacité à pouvoir digérer des trucs un peu vénères. C'est aussi ça. Mais tu le fais pas tous les jours. Ouais. Après moi j'ai un autre point de vue, c'est que t'aimes bien les pâtisseries. Moi j'adore par exemple les croissants aux amandes, enfin, j'adorais les pizzas, enfin tu m'as mis dans une boulangerie, je te mangeais tout. Hein. Aujourd'hui je prends du pain pané vivo, je mets du beurre, je mets du fromage, je mets du miel. Oui, bien sûr. Waouh! Ou par exemple je prends des bonnes dattes avec du beurre cru. Je suis Ah, beaucoup plus heureux et bien je trouve sûr. qu'en termes de saveur, maintenant quand je remange par exemple une pâtisserie en boulangerie, ça fait des années maintenant, mais je suis là, c'est trop, tu vois, je sens qu'il y a un... Et après, c'est aussi. tu vois, comme si ça m'attaquait, ça m'agressait. Donc c'est aussi, ça prend du temps de se réhabituer. Mais quand tu te réhabitues aux produits, C'est on va une dire, rééducation. c'est une rééducation. Là, j'ai acheté des mangues, par exemple, quand je les mange, ces mangues-là, mais je perds pied, c'est le paradis, quoi.
Là où avant, j'étais mon croissant aux amandes, Orgasmique. ma pâtisserie. Ouais, c'est ça. Mais, Non, mais c'est avant, vrai, une bonne en fait, mangue. avant, je pensais c'est que. À Cuba, j'ai un voyage de noces, j'ai dit, les mangues. Oh, mon Dieu. C'est une autre. Mais vraiment, t'es dans l'hyperuranium. Et en fait, il faut se déconditionner, ça qui est difficile, c'est que on nous a tellement conditionnés avec des pâtisseries, des sucres, des récompenses. Tiens, prends un Kinder comme le mec qui est sur la boîte de Kinder. On a tous ce mec-là en tête. Oui. Par contre, on fera jamais rêver un enfant avec une belle mangue. Alors que justement, un enfant qui a grandi avec cette idée de peuple primaire, ce sera pour lui ça son Kinder. Bien Ce sûr. sera cette mangue. Mais c'est même plus qu'un Kinder, c'est ça qui est génial, c'est que en termes de saveur, quand tu t'es déconditionné, moi je prends beaucoup plus de plaisir. Et ce qui est bien, c'est que c'est tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que j'ai plus la culpabilité de c'est bon, mais non c'est bon et en plus c'est bon pour mon corps. Et plus c'est bon en termes de saveur, et plus c'est bon pour mon corps. Alors, le gros piège C'est ça avec le pain, les viennoiseries, ce qu'on nous propose à la boulangerie moderne, le gros piège de la boulangerie moderne, c'est qu'en fait, c'est extrêmement flatteur pour le palais ce qu'ils utilisent. Leurs armes, c'est très simple. Mais c'est de la Le drogue. sucre et le sel. C'est ça. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire que il y a un côté addictif, mais addictif mauvais, quoi. C'est vraiment comme une mauvaise drogue que tu prends et tu t'habitues. Pourquoi? Parce que le corps, sucre, sel, il en a besoin. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas les vitamines et minéraux, donc Bien il est sûr, là. bien Il sûr. me manque encore quelque ouais. chose. C'est Et le ça. cerveau, il est trompé. Ouais. On est Quand comme des tu donnes souris. ça, t'es super content et t'as tout. Donc tu manges, et là ton corps dit c'est bon. Ouais. C'est C'est ça. bon. En fait, on est sur Tu des, te sens en contrôle, en fait. on est sur des aliments ce qu'on appelle nootropiques, c'est-à-dire qui agissent sur la dopamine. Tu es là, J'adore. j'enrichis. mais J'enrichis. Tu vois, j'amène les gens là. On ouais. est sur des aliments dopamine énergiques. Ton Oui. cerveau est dopamine. En plus, Ouais. le gluten a quand même une action sur des récepteurs à opiacés. Il y a quand même quelque chose. Je veux dire, maintenant on est sur une alimentation. Ah ouais, c'est les récepteurs obsessés que... Oui, il me semble. C'est sûr. Alors, il me semble que quand tu as ta paroi intestinale qui n'est pas en forme, tu as des peptides opioïdes, donc du gluten, qui peuvent passer la barrière, et effectivement, ça fait comme l'opium. Mais la caséine, c'est pareil. Mais bon, Exactement. je pense que là aussi, tu as de la dopamine, mais c'est de la bonne dopamine. Et après, tu vois, les gens te parlent du prix, non? Ils disent, Pane Vivo, c'est vachement cher. Mais en fait, c'est toute une question relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange 100 grammes de pain. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 1,50 € par personne par jour, c'est cher pour manger du bon pain. Sauf que, voilà, moi je ne peux pas faire moins cher parce que sinon je devrais vraiment payer personne, ça ne marcherait pas du tout. Et c'est parce que mes farines, ça coûte minimum le double, voire des fois les triples avec les fluctuations, qu'une bonne farine bio. Donc comment tu veux faire? Mais par contre, tu parles de minéraux, et on a avec le magnésium Pane Vivo, tu as de 153 mg par 100 grammes. Et les gens dépensent des tonnes d'argent en complément en vitamines. Un complément alimentaire. Voilà. Elle est là, la vitamine. Non mais, plutôt que de prendre du zinc ou je sais pas quoi, tu manges du pain Pane Vivo. C'est vrai Ou que des patates. 153 mg ou 100 g, c'est énorme. Quand je viens de- 253 253. milligrammes. Il faut savoir qu'un pain complet, il t'en donne à peine 40-45. Parce que 2 gélules d'un complément alimentaire de magnésium, on est autour de 250 justement. Donc avec 100 grammes de magnésium, tu as l'équivalent d'un Ouais. complément alimentaire de magnésium. Mais oui. Donc quand on dit ça, 100 grammes, alors 100 grammes c'est quoi? C'est, voilà, regarde. Ça, cette tranche-là déjà, elle pèse à peu près 50 grammes. Donc ça veut dire 2 tranches comme ça le matin, au petit-déj, tu commences ta journée 2 tiers du magnésium. Donc normalement, ça veut dire que ton équilibre du système nerveux va être meilleur, résistance au stress, à la fatigue. Perte de poids. Alors, 2 tiers selon les normes actuelles, mais il faut savoir Oui. que D'accord. ce qu'avait trouvé Weston Price, c'est que les populations qui étaient en bonne santé, qui étaient des parfaites santé, donc pas de carie dentaire, pas de perte de cheveux, ils vivaient longtemps en pleine forme, ils n'avaient pas de prise de poids, de diabète, de maladie, ils n'avaient même pas de maladie en fait. D'accord. Ils mangeaient des aliments qui contenaient 40 fois plus de fer, 40 fois plus de magnésium, 30 fois plus de zinc, 10 fois plus de vitamines. Et par rapport à ce que les gens modernes consommaient. Donc on connaît, on sait, dès qu'on cherche, on sait comment retrouver la pleine santé. On sait comment se prémunir des maladies, faire de la vraie prévention. Oui. Il suffit de manger des aliments qui sont extrêmement riches en vitamines Ouais. et en minéraux. Et donc, c'est ça. Des C'est aliments ça. bruts, C'est ça. peu transformés. Et du coup, tu vois, c'est ce beurre-là. Ouais. Ok, il coûte un peu plus cher que le beurre que tu as en supermarché qui Oui, mais est tout attends, blanc. une tablette, ça coûte 2,80 €. Et puis, comme ça. C'est pas cher. Les patates. Ouais. Ça coûte combien des patates?
Les oignons, tu te fais un... sûr. Moi, je me faisais ça à un moment, j'avais pas d'argent. Ouais. Je mangeais patates, c'est tout. Ouais. Et j'étais en très bonne forme. Ça sert à rien. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils vont chez Picard et ils achètent les frites déjà faites, ils mettent des huiles de mer. Oui, tu as des huiles de... Et c'est ça le problème. Donc, parce qu'on choisit la facilité. Mais franchement, tu rentres à la maison, moi c'est ce que je fais. Je rentre à la maison vers 19h30, je prends la casserole là-haut, je la remplis comme ça, je mets une espèce de couscoutière et je mets des légumes, des pommes de terre, j'enferme et après avec la même pâte, je fais les pâtes. Et je mélange comme ça, j'ai des glucides, en général des pâtes complètes, de blé ancien en plus, avec des légumes, avec des patates, enfin, de la bonne huile, du beurre, et là tu le goût du pétrole, des épices. Moi, quand j'ai pas le temps, je prends des patates douces, je les mets au four, je reviens 30 minutes plus tard, c'est prêt. Ouais. Mais même ça, j'ai pas pris longtemps, je les ai mis dans l'eau, je suis revenu 30 minutes plus tard, j'ai juste épluché rapidement, hop, fait une salade. C'est clair, c'est clair. C'est simple. Ce qu'on pourrait donner comme information aux gens sur les patates, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des patates radiées sans le savoir. Ah. Ouais. Oula, Ah ouais moi je savais même pas ça. Ah bah, je vais vous en parler. C'est-à-dire que vous allez à Leclerc, vous allez prendre votre sachet de patates, vous allez voir, il n'y a aucun germe. Et la manière la plus économique d'empêcher la germination des patates, c'est de les radier. Non, après. C'est de les radier. Et les gens mangent des patates radiées, donc des aliments complètement morts, qui ne repousseront jamais, donc plus tout vite halogène. Assurez-vous toujours, vous allez dans un magasin bio, ce ne sera jamais radié, assurez-vous déjà que vos patates ont la possibilité de regermer. Ouais. Et par contre, les patates, en tout cas quand elles sont vertes, il faut jamais les consommer, parce que là c'est toxique. Les aliments vivants, de toute façon, faut être là au bon moment. C'est ça aussi un signe d'un bon aliment, c'est que déjà il se transforme. Tu vois, du fromage, ça se transforme, le beurre, ça se transforme avec le temps. Donc là, on est sur des. Ça, c'est une bonne. Si ton aliment il se transforme pas, par exemple, ils prennent des hamburgers, les hamburgers, 10 ans après, c'est les mêmes. Mais tu manges un objet, bah sinon, vas-y, mange ça, tu vois, mange ton verre, ça va te donner la même chose. Et parle-moi de ton sel. Ah, le sel. C'est quoi ça? Le sel. Alors là, tu peux filmer ou pas ou... Il faut qu'il y aille, Marie. Je peux faire une dernière vidéo, Parce que là j'ai une. mais j'y vais après. Là, j'ai quelque chose sur le sel. C'est quoi comme sel? Sel d'huile de riz? Non mais le sel. Nous, on est Déjà, fans de Sel l'idée. d'huile. Bah oui. Ça c'est du sel rose de l'Himalaya. D'accord. Tu vois? C'est pourri. Le sel rose de l'Himalaya, il est plus irradié, il y a plus de métaux lourds que nous en France. En France, on a du sel partout. On a du sel de Guérande, du sel de l'île de Ré, du sel. On a tous les types C'est de le sel. sel agricole, on les appelle. Et sel agricole. C'est génial. Ouais, parce que c'est récolté à la main. C'est un travail agricole. Ah oui, c'est vrai. Ça s'appelle sel agricole. C'est... Et le sel est extrêmement important. On en a besoin pour créer de l'énergie. On en a besoin pour se maintenir. En fait, c'est avant, même pendant les guerres, ils faisaient des trêves pour s'échanger le sel. Ils faisaient des centaines de kilomètres pour aller chercher du sel. Mais c'était vital. Ça a toujours... Les animaux, des fois, font 3000 bornes pour aller chercher du sel. Et donc ça vient d'où? Ça, en fait, c'est des algues que j'ai fait tremper et j'ai récupéré le sel des algues. Mais en soi, sinon, moi, j'utilise du sel de l'île de Ré. Ou alors c'est peut-être le sel de l'île de Ré, mais pourquoi j'utilise le sel de l'île de Ré? Parce que tu m'as dit que c'était celui qui était le plus riche en... Alors c'est celui qui est le plus faible en sodium, donc ça reste 92-93%. Oh, c'est comme du sodium quoi. Oui, mais les sels normaux, on est à 98 voire 99. Et après, cette petite différence, c'est plein de micronutriments, donc type magnésium, zinc, potassium. Alors, tu vois, c'est toujours pareil, en fait, devil is in the detail. C'est-à-dire que tu peux me dire, ah oui, mais 92, 98, ça ne change pas grand-chose. Oui, pareil, c'est comme le climat. 1 degré de plus, 1 degré de moins, ça change énormément de choses. Parce qu'en fait, si tu peux récupérer ne serait-ce qu'un peu de petits micronutriments dans quelque chose que tu manges tous les jours, c'est toujours ça de gagner. Et pourquoi s'en priver? Tu as des gens qui font... Alors, les marais salins à l'île de Ré ou Guérande, c'est devenu un peu plus industriel, mais Noirmoutier, des endroits comme ça, les mecs, ils se font chier. Enfin, c'est un boulot, mais de dingue, quoi. Mais en France, on a du super sel. Ouais. On peut aller chercher du sel rose, du sel de je sais pas où. Non, mais arrête. Il est moins bon que le nôtre. Bien sûr. Et aussi, une chose, c'est que le sel, souvent, on va te dire, ça fait de l'hypertension, ça fait de la rétention d'eau. Moi, je me rappelle, à un moment, je mangeais sans sel. Et dès que je prenais du sel, je faisais de la rétention d'eau. Et je disais, le problème, c'est le sel. Si tu avais des personnes qui faisaient des centaines de kilomètres pour aller chercher du sel... On en a besoin, parce que ces gens-là, ils savaient tout ça. Ça fait de la rétention d'eau, pourquoi? Parce que l'eau, ça protège.
tes cellules. Ouais. Contre quoi? Contre l'inflammation, par exemple. Ouais. Donc le problème, c'est pas le sel. Le problème, c'est toutes les merdes hein, qu'on Bien mange sûr, bien sûr. qui créent de l'inflammation. Et le corps, dès qu'il a du sel, vite, il va C'est faire, clair. il va protéger, il va se protéger. Donc si tu supprimes le sel, tu supprimes ta protection. Donc la vraie solution, c'est de supprimer les aliments inflammatoires. Et là, moi, je peux te manger ça de sel, il va rien se passer. J'ai plus de rétention d'eau. Si j'en ai un tout petit peu, tu vois, c'est le matin quand tu te lèves, quand tu as ton oreiller, tu as les traces. Ça, c'est de la rétention d'eau, par exemple. C'est un signe de rétention d'eau. Ça me le fait. Si je commence à manger du mauvais pain, trop de fromage, des aliments industriels. Par exemple, je suis allé manger chez par exemple, je vais manger au restaurant. S'ils mettent un additif, je peux te dire que le lendemain, moi, je fais de la rétention d'eau. Mon corps, il se protège tout de suite. En parlant de ça, est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'eau? Oh, oui. Sur le sel, moi je peux vous dire des trucs assez intéressants déjà. Je sais pas si ça filme encore. Moi, je mange pas de poulet ou alors je mange la peau. Moi j'ai plus faim, mais on peut se faire le poulet si tu veux. Moi j'ai plus faim. J'ai plus faim. Moi, hein. j'ai plus faim. Moi je vais vous parler de sel. Je vais vous parler de sel, les gars. Là, un peu de... On aurait dû- Ça vient, on enregistre toujours là. Ouais. J'aurais dû ramener du pinard. Là. Non, j'ai Alors, je vais vous parler de sel. Moi je vais vous parler des paysans. Les paysans, quand ils avaient une vache, un cheval, ils regardaient son œil. Mais attends, S'il il avait- faudrait que lui l'histoire parce que sinon. Ah ouais. Attends, en fait, Non, parce que si tu parles pendant qu'il est en train de parler, on va jamais la garder. il faut être plus proche. Et c'est dommage. Il faut être plus proche. Ça fait bien de boire un coup. Ça fatigue ce truc, hein. En fait, il faut que tu te rapproches. Et là, tu vois, c'est du vrai kombucha Non, ou alors sinon. qui est plus difficile à boire, je trouve, par rapport à ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais je préfère celui-là. moi. Oui, mais c'est parce que toi, tu as un palais Habitué. ouais. Là, Là, moi, ce que je vise, c'est des gens qui aujourd'hui vont boire un Coca Light, tu vois, et qui vont se dire. Tu les prends là, ça sera plus accessible, quoi. Ouais. Bon les gars, là on est Ou trois. un jus d'orange. On est trois, ça va envoyer du lourd là. On est entre couilles, ça va envoyer du lourd. Alors, moi, il faut que je sois parti dans un quart d'heure. Bah, Merde. très bien, bah, on peut faire plein de trucs en un quart d'heure. Ouais. Moi je vais vous parler maintenant, les gars, de sel. Je vais vous parler de sel, comment les paysans d'autrefois, quand ils avaient une vache, un cheval de compète, ils regardaient son œil, si l'œil brillait. Si son œil était terne, en fait, ils se rendaient compte que pour lui donner la patate avant un concours, il lui donnait du sel, justement, dans sa bouffe, dans sa gamelle. On a besoin de sel, c'est-à-dire que nos cellules, il y a un liquide intracellulaire, extracellulaire, composé de sodium et de potassium. Le fait d'avoir cette balance permet d'avoir des échanges qui ne coûtent pas d'énergie, ça s'appelle des échanges osmotiques. Le fait de ne pas justement dépenser de l'énergie, grâce à ces apports de sodium et potassium, permet l'optimisation cellulaire. Alors, je suis complètement d'accord avec Mao sur l'histoire du sel. Le sel est vital. On en a besoin pour la fonction surrénalienne, la production de cortisol, pour tout. Et le problème, c'est pas l'excès de sel, c'est plutôt la plupart des gens ont des carences en potassium parce qu'ils mangent pas assez de légumes, ils mangent pas assez de patates, C'est vrai. ils mangent pas assez de DTK. Il a raison. D'ailleurs, vous regardez une nana, vous regardez ses mollets, c'est là des gros poteaux. Pas forcément une grosse nana, mais qui a fait de la rétention d'eau au niveau des poteaux des bras. Vous appuyez avec le pouce, vous retirez le pouce, il va y avoir une trace blanche qui va rester. Si ça dure moins que 5 secondes, c'est que c'est souvent une balance sodium-potassium déficitaire en potassium et pas excédentaire en sel. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que les gens mangent effectivement plutôt suffisamment de sel. Mais par contre, effectivement, ils mangent de bananes, ils manquent de potassium, donc de patates, de bananes, de fruits, de bons glucides aussi. De tout ce qui va être végétaux vivants. Dans les livres que je retrouve, ils mangeaient à 80%, c'était des glucides. Ils mangeaient énormément de Les gens en bonne santé mangeaient énormément de glucides. C'est des bananes, des patates, des fruits, du bon pain, du vrai pain. Ils mangeaient ça. Et si c'était pas le cas, c'était de la graisse, de la bonne graisse. Donc moi aujourd'hui, quand j'entends faut pas manger trop, ne mangez pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras, ça ne veut rien dire. Mais tu manges quoi au final? Mais c'est ça. Les gens me disent je sais plus quoi manger, alors que regarde, on peut tout manger. Je suis en train de regarder donc là 100 grammes de panéigo, donc je vous ai dit magnésium 253 mg, potassium 225 mg. Ah, ça va. Bah oui, voilà. C'est pas mal, non? Ça c'est bueno. Disons que ça va pas être sa qualité numéro 1 de potassium, parce que normalement ça sent la noisette. Normalement, tu as toujours, je crois, un ratio
3 fois plus de potassium que de magnésium. Oui. Enfin, je dis c'est arbitraire, hein, ça dépend des zones du corps, mais ça va pas être dans le pain où on va en retrouver le plus, mais je pense que dans le thé, on a plus qu'ailleurs déjà, dans les autres pains. Ça, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le sel? Là, c'est intéressant. Moi, j'ai vécu sans sel pendant plusieurs mois. Bah, du coup, t'as plus de patates après, t'as plus d'énergie. En fait, je mangeais que des fruits. Il y avait beaucoup d'énergie, mais toutes les 3 semaines, je pouvais pas m'empêcher. Je chopais des sardines, du pain, et je les mangeais de manière automatique. Mon corps se mettait en mode survie, et je chopais quelque chose de salé et je le mangeais. Et je pouvais... Et j'étais non, je le mangeais. On en a besoin. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas consommé du sel, mais j'ai consommé du céleri, qui contient aussi beaucoup de sodium. Et alors là, j'avais de la déshydratation. Donc j'avais plein de marqueurs de santé en très bonne santé, parce que je mangeais que des aliments bruts, crus, bio, que des fruits. Donc j'avais beaucoup d'énergie, une belle peau, tout ça, mais j'avais un peu de la déshydratation, j'avais des cheveux pas si en forme que ça. Je rajoute du sodium, bam, tout s'équilibre. Un peu de gras aussi avec l'avocat par exemple. Et là j'étais équilibré. Après ça n'a pas duré parce que mange des fruits pendant l'hiver, compliqué. Ouais. Alors j'ai trouvé les données pour le pain en général et c'est 128 mg. Ok. C'est la base SQL de l'ANSES. Bread. Ok, c'est marrant. Donc c'est la moitié quoi, par rapport à pandémie. Par rapport au panier. Donc tu as un pain qui est 2 fois plus riche en potassium qu'un pain classique comme le vin. La leçon, ça va être sympa à écouter. Je vais me prendre des... Par contre, pour faire coïncider le son avec la caméra, ça va être costaud. Finalement, pourquoi que non? Parce que le fait de le faire tomber, hop, je vais le voir. Tu vois, finalement, quand tu disais tout à l'heure, les gens me disent je sais plus quoi manger. Et bien, tout simplement, il faudrait juste les remettre dans un endroit où ils puissent faire leurs courses avec que des bons aliments, du beurre, du pain de qualité, des patates, des fruits, des légumes, des viandes de qualité. C'est fini. Là, j'ai un magasin, c'est un relais producteur. Qu'est-ce que je sais pas quoi manger? Bah, tu vas dedans, tout est comestible. Tu peux tout le prendre, tu les cuis à la vapeur, à l'eau, même cru, tu fais ce que tu veux, tout est comestible. Mais alors pour faire ça, en fait, tu as besoin de passionnés. C'est-à-dire que tu as besoin de gens qui soient prescripteurs et qui te disent quoi manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, tu vas dans un biocoop, dans un Naturalia, en fait, ils te donnent ce que les gens veulent bien demander. Tu vois, c'est basé sur... C'est demand oriented, c'est pas supply oriented. Moi, par exemple, tu ne connais pas l'infinité de gens qui viennent nous voir, surtout dans les boutiques, par exemple, le du bac, où c'est assez touristique, tu vois, qui nous demandent la baguette, qui nous demandent le pain au chocolat, qui nous demandent le croissant. Et moi, jamais je ferais ça. Même si on me l'achète 100 € la pièce, jamais je le ferais. Mais ça... Et tu peux pas faire des croissants au levain? Farine ancienne? Je peux faire des croissants au levain, mais alors déjà, le point de fumage du beurre est très bas. Donc à 250 degrés, c'est un peu problématique. C'est compliqué, il faut tout revoir. Le feuilletage, pour faire le feuilletage, tu as besoin d'un gluten qui est très ténace. Tu vois, pour que ça fasse le côté craquant. Non, ça passera tu peux pas. Donc bon. Mais c'est ce pas grave. que je veux dire, c'est que tu as besoin de gens qui croient dans ce qu'ils font et qui vont te dire, écoute, moi j'ai fait des recherches, j'ai fait des études, voilà ce que tu dois bouffer. Et c'est un peu ce que tu dis, tu vois. Alors, j'ai adoré quand tu parlais sur Insta du fait que pour les fruits et les légumes, c'est beaucoup plus simple. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup, tu prends tous les fruits, tous les légumes. C'est brut, c'est voilà. Et puis c'est simple, si c'est bon au goût, c'est que c'est bon. Si c'est pas bon, une fois j'ai mangé une courgette là que j'avais achetée dans un petit magasin. J'ai cru que j'allais mourir. Bah ouais. J'ai failli vomir. Je l'ai mangé cru, j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'était à quelle saison? Parce que c'était pourri, ils devaient mettre plein de pesticides dessus, c'était pas de la bonne qualité. Mais la courgette, maintenant on est habitué à la voir toutes les années, mais toute l'année, mais en fait c'est juste 2 ou 3 mois la courgette. Et après, la saison, on s'en fout, enfin, c'est pas le plus important. Si le produit est bon, c'est que généralement il a poussé dans une boîte, il a eu du soleil. Parce que y a des. Mais tu prends une tomate qui a poussé hors sol en plein hiver, de toute façon elle n'aura pas de goût. Donc tu te fies au goût, tu vois, c'est très très simple au final. Tu te fies au goût. Si ta pomme elle est pas bonne au goût, et qu'elle est brute, c'est qu'elle est pas de qualité. Donc ça devient très simple. Et c'est vrai que moi j'avais fait ça, j'avais shift tout, j'avais tout arrêté, j'avais gardé que les fruits et c'est vrai que c'était assez simple. Mais bon, on peut pas forcément durer qu'avec ça. Et en parlant de fruits, par contre, t'as des fruits ou pas? Non.
Ah, j'ai une mangue. La banane. Ça, qui c'est est de la pas- plantain. C'est de la plantain. Ah ouais, c'est c'est de pas bon ça. Une mangue, t'as une mangue? Ouais. C'était bon. Vas-y, on Mais fait des manches. normalement, les fruits, on mange pas après le repas. Ah, moi, je mélange, hein, personnellement. Tu Je les pense... manges à la fin du repas? Alors, moi, je vais choquer tout le monde par rapport à ça. Je pense que on n'a pas tous la même force C'est digestive. costaud, toi. Voilà, on n'a pas tous la même force digestive. C'est-à-dire que moi, je pourrais digérer des pierres, je pourrais te faire un repas avec n'importe quoi, ça passerait, tu vois. Les fruits, si t'es un ado, si t'as 20 ans ou si tu sors d'une séance de sport après un repas, ça passe. Mais les gens qui vont dire pas de fruits à la fin d'un repas, c'est souvent les gens qui vont te caler des carrés de chocolat à la fin d'un repas, qui est 4-5 fois plus difficile à digérer. J'ai rien contre le chocolat, mais le chocolat est plus difficile à digérer. C'est un perturbateur de digestion qui... Ah ouais bah, Et c'est quand le bon moment pour le manger du chocolat? mais tout le temps, parce que tu en manges pour te faire plaisir, mais pas pour optimiser ta santé. C'est-à-dire que Moi, j'en ai plus envie depuis que je mange ancestral, et tous les gens qui mangent ancestral me disent écoute, ça fait 2 mois, j'ai plus envie de trop de chocolat. Certains disent oh, de temps en temps, tu vois, mais. Mais après, ça dépend baisse. lequel, hein, parce que tu as aussi le chocolat cru. moi, je mange des fèves de cacao fermentées en dessert, je trouve que ça passe crème. Ah ouais? J'aime bien. C'est bon. C'est fermenté, c'est une simple fève, c'est bon. D'accord. C'est très riche en magnésium, c'est Ouais. un des aliments les plus riches en Ouais, magnésium ouais. sur Terre. François, et dis-moi, en ce moment, c'est quoi ton dada? Justement, tout ce qui est naturopathie, digestion, un Bah, sujet qui te passionne. Un sujet qui me passionne en ce moment, c'est le fil des saisons, c'est-à-dire que j'ai prêté des livres à Mao là, de Paul Carton, puis il y en avait aussi de Dr Berthollet. Je m'étais rendu compte qu'en 1930-1940, il disait déjà à l'époque, mais les gars, faut manger que de saison, c'est-à-dire comme tu dis, histoire du goût. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de chambre froide et tout. T'allais sur le marché, c'était vraiment les trucs locaux, point barre. quoi. Après, le surgelé, la chambre froide, on peut l'utiliser. Hein. Moi, j'ai mangé des clémentines près de Tromsø en Norvège en plein hiver. On les a fait réchauffer au feu de bois parce qu'il faisait moins 20, donc elles avaient congelé. Et c'était délicieux. Et les Inuits mangeaient des aliments congelés, il faisait moins 40 l'hiver. Là-dessus, tu as raison, parce que même on prend des fruits rouges, ça congèle super bien, par exemple. Et comment ils faisaient avant? Je suis allé en Finlande. On était en plein hiver. Qu'est-ce qu'on mange? C'était que des aliments transformés. Mais attends, dans le congélateur, j'ai des fruits congelés que j'avais ramassés. Oh, mais qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Ils étaient congelés d'ailleurs. D'accord, on décongelait et remplis d'antioxydants. Donc ça, la congélation, j'avais vu Ronaldo ne mange pas congelé, un tel sportif ne mange pas congelé. Il y a quoi la contre-indication à la congélation? Ok, il faut manger l'aliment assez rapidement par la suite, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication. Alors, il y a plein de gens justement qui nous demandent le pain, est-ce que je peux le congeler? Et alors évidemment, d'un point de vue organoleptique, le pain frais, ça va être toujours supérieur. Mais par exemple, on a trouvé des données sur l'indice glycémique. Apparemment, avec la rétrogradation des amidons, un pain congelé va avoir un indice glycémique légèrement plus faible au même qui est frais. Comme les patates de Mao, le fait de les manger en salade et le fait d'avoir mis quelques heures au frigo. Ouais. L'amidon va se reconnecter. C'est ça. Alors, je lui avais raconté à Mao, je crois, une recette de ma grand-mère et de ma mère tout le monde fait chez nous. C'est des patates qui doivent être froides, avec beaucoup d'ail, beaucoup d'huile d'olive, du persil et des haricots verts vapeur. Et c'est la meilleure salade du monde. Un petit peu de sel, une fleur de sel, c'est trop. De toute façon, dès que tu mets les patates au centre de la table, Ouais. au centre du plat. Super. Ouais. Moi, c'est vrai que. Alors, moi, j'utilise beaucoup plus toutes les formes de variétés d'amidoneux, de patates douces, d'igname, de sarrasin, tout ça. Mais c'est vrai que la patate, c'est le truc facile, c'est le truc déjà local. Puis c'est tellement bon, quoi. C'est même Et culturellement. oui. Ce que j'aime bien avec la patate, c'est que tu en trouves partout, dans quasiment tous les pays, et c'est facile à faire, c'est facile à stocker, enfin, c'est génial, et puis c'est économique. En ce moment, il y a une farine que j'adore, moi, qui s'appelle le sorgho, farine africaine. Bah, peut-être qu'il faudra attendre le retour de nous en parler. Ah, Elle en a en bas. elle en a du toutes les sorgho. farines, toutes les farines foufou, sorgho. Machin. Je vais passer là, Elle a des plantes. Moi je prends Tribulus silagite, D'accord. c'est puissant le truc. Cool. Mm. Bon. On a bien Moi, parlé. je Hein. vais devoir vous quitter, mais on a bien parlé. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je vais te filer quand même un coup de main pour Ouais. pas te laisser